le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage ma recette de steak de lentilles préférée. Je l'ai vraiment peaufinée ces derniers temps, mais ça fait des années que je la fais. Je l'ai même servi quand j'étais dans la restauration. Je l'ai aussi servi pour des enfants, ça plaît beaucoup. Je livrais des écoles et clairement les enfants aimaient bien ces steaks de lentilles. Donc voilà, n'hésitez pas à les faire, on peut les congeler, je vais d'ailleurs en congeler la moitié. C'est vraiment pratique dès que vous avez envie de faire un repas rapide. Par exemple, je sais pas, vous faites du riz avec une fondue de poireaux, vous sortez un petit steak végétal et c'est prêt. Ou vous faites de la purée avec une sauce aux champignons et un steak végétal. Ils ont l'avantage de contenir 18 g de protéines au 100 g. Donc c'est vraiment une bonne source de protéines végétales. Et ça en contient 3, donc des lentilles, du tofu et du gluten de blé. Je vous donnerai une alternative sans gluten si jamais vous ne mangez pas de gluten. Mais c'est toujours bien de varier ses sources de protéines, que l'on soit vegan ou non. Donc c'est parti, je vous montre la recette de ces petits steaks et après je vous montre comment en faire des super burgers. Au niveau des ingrédients, il vous faudra 150 g de lentilles que vous viendrez cuire, ce qui vous donnera 370 g de lentilles cuites. Après de la poudre de gluten, donc qui sert à faire du sétan. Ici le but n'est pas de faire du sétan mais simplement de venir parfaitement lier et donner de la texture à nos steaks végétaux. Vous pouvez remplacer, si vous voulez faire une version sans gluten, par une petite pomme de terre cuite, une cuillère de maïzena et une cuillère de farine de riz, mais la texture sera moins parfaite. Ensuite on vient utiliser 150 g de tofu. J'ai pris du ferme de magasin asiatique. Vous pouvez utiliser du tofu très ferme aussi, mais pas de tofu soyeux. Et pour les aromates, c'est vous qui choisissez. Je viens utiliser une cuillère à soupe de moutarde, une de sauce soja, une de sirop d'agave et une de ketchup. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, des choses qui donnent du goût. Donc je vais venir mixer tout ça au robot, mais vous pouvez tout à fait le faire juste avec vos mains dans un bol ou avec une fourchette. J'ai d'abord mixé le tofu et les lentilles ensemble, pas besoin d'obtenir quelque chose de vraiment lisse, mais juste pour que ce soit bien mixé. Et je viens maintenant ajouter la poudre de gluten et je vais ajouter les condiments aussi. On obtient une pâte donc plutôt élastique. Si vous l'avez faite sans robot, c'est normal qu'il reste des morceaux de lentilles. Donc dans mon cas, ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave s'il en reste. Et donc on va former des petites boules que l'on viendra former en steak ensuite. Je fais mes steaks plutôt petits car je vais les utiliser dans des double cheeseburgers. Mais vous pouvez les faire de la taille que vous voulez, il n'y a vraiment pas de standard. Si vous voulez faire une portion, c'est environ 100 g si vous avez envie de peser. Là, mes boulettes doivent être un peu plus petites, elles doivent faire environ 80 g, je pense. Dans une poêle bien huilée, je vais les faire revenir. Donc je vais tous les cuire, même ceux que je vais congeler, car il y a la moitié environ que je vais congeler pour un autre jour. Donc je viens aplatir un peu ma boulette, on peut le faire avant. Je la mets dedans et à l'aide de la spatule, je viens bien l'aplatir. Donc vous le voyez, ça me fait des petits steaks qui seront parfaits pour mes double cheeseburgers. Voilà pour nos steaks une fois retournés, donc vous voyez, ils ont une tête très sympa. Je vais les retirer et faire cuire mes 4 autres. Et voilà pour ces jolis steaks de lentilles, donc je vais en laisser refroidir 4 et les congeler. Les autres, je vais les utiliser maintenant, puisque je vais vous montrer mes cheeseburgers, mes doubles cheeseburgers, qui ont généralement pas mal de succès. Je vais venir faire une mayonnaise express, donc j'utilise une cuillère à soupe de moutarde. Bon, au niveau des quantités, je fais à peu près au pif pour le reste, donc pas mal de crème de soja. Vous avez une recette sur ma chaîne YouTube si vous voulez, mais à l'époque j'utilisais de l'aquafaba. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je viens mettre de l'huile d'olive et de colza. On peut mettre que de l'huile d'olive ou que de l'huile de colza. J'en mets une bonne quantité, c'est de la mayonnaise après tout.
Je mets un petit peu de citron, enfin de jus de citron, et du sel. Et je viens mixer tout ça. Voici pour la mayo que j'obtiens. Et je vais faire une petite sauce avec, je vous montre ça. Pour faire une petite sauce à burger, je viens ajouter une cuillère à soupe de yellow mustard comme ça. Attention, certaines contiennent du miel, ce n'est pas le cas de celle-ci. Et une cuillère à soupe de ketchup. Et je viens mélanger ça à ma mayonnaise. Et j'obtiens une super sauce à burger, donc vraiment savoureuse. Et qui rappelle un petit peu la sauce des Big Mac, des choses comme ça, des burgers un peu de fast food. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc pour la suite, j'ai mes steaks. J'ai pris 4 bas de pain à burger que je vais faire griller. Je ferai griller 2 hauts aussi. Ne vous inquiétez pas pour les 2 hauts qui restent, je les ai rangés et je les réutiliserai. J'ai fait un confit d'oignons, donc simplement des oignons que je fais confire dans de l'huile d'olive avec un petit peu de sucre et je déglace avec de la sauce soja. J'utilise de la salade parce que les autres légumes de saison ne me tentaient pas. J'ai ma petite sauce burger, des cornichons russes et des tranches de fromage végétal, donc c'est le nature et moi. Je fais réchauffer les steaks avec la tranche de fromage végétal dessus et je couvre pour que le fromage fonde, c'est comme ça qu'on fait. Et maintenant on vient monter son burger, donc je mets de la sauce sur chacun des petits pains. J'aime que ce soit bien imprégné partout de sauce, j'aime pas quand il y a un pain qui est sec. Voilà. Ensuite sur les deux du bas, enfin vous voyez ce que je veux dire, on met de la salade verte. On vient mettre des cornichons. Je viens mettre un petit peu de confit d'oignon sur chaque pain. Le confit d'oignon, c'est vraiment ce qui fait tout, je trouve. Ça apporte énormément de saveur umami dans les burgers. Autant je peux me passer de fromage végétal dans un burger, mais le confit d'oignon, je trouve que c'est vachement important. Et on vient ensuite mettre les steaks végétaux. Et voilà, c'est plutôt pas mal je trouve. Et donc voilà pour notre déjeuner, des superbes cheeseburgers vegan, un petit peu façon Big Mac hein, clairement. Et voilà, on va se régaler. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!